je me dis, faut y croire, quoi, faut de l'espoir en fait, peu importe ce que je fais, même si c'est des causes qui vont être plus dures que d'autres, j'y crois, parce que je me dis, ça finira par aboutir et je suis pas toute seule. Donc, je sais que les grosses causes, on est beaucoup, et moi je crois en ceux à beaucoup, on y arrive. Et donc comme je l'ai dit, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, pour moi c'est déjà des victoires. Je dirais même d'ordre politique que dans sa ville, il y ait par exemple un plant de basilic qui pousse, j'ai envie de dire. C'est très cliché et ça peut paraître très peu, mais pour moi il y a des victoires à toutes les échelles et faut savoir aussi profiter de ces victoires-là et les reconnaître. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir quand même. Moi je veux que le monde change. Le monde va changer. Entre espoir, certitude et désillusion, comment les jeunes perçoivent-ils le futur de la politique ? Quels idéaux se dessinent dans leurs esprits ? Dans ce 10e et dernier épisode intitulé « Postface idéalisant », quelques paroles libres racontent la vision des jeunes de ce que sera ou devrait être la politique de demain. Nous sommes Bettina Lobel et Louise Desmarcheliers et vous écoutez Paroles libres, jeunesse et politique, le podcast qui se penche sur le lien des jeunes à la politique. Je pense que aucun parti ne peut être parfait et que l'idéal ce serait de prendre un peu de chaque idée pour en faire un mélange qui soit plus juste. Dans l'idéal, ça serait plutôt à l'ecclésia du monde grec ou d'Athènes, où chaque personne de la ville avait son mot à dire et pouvait avoir tant de paroles lors des grandes assemblées. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en politique, c'est toujours un peu l'attaque, et j'aimerais bien qu'on prenne un peu plus le temps pour nous dire les informations calmement, avec beaucoup de transparence aussi. C'est ce qui manque souvent. J'aimerais que la politique, au final, soit humaine. J'aimerais que la politique, elle cherche à satisfaire l'opinion du peuple, à satisfaire l'avis de chacun et à satisfaire les besoins surtout de chacun. Et qu'elle soit bienveillante, cette politique. La politique idéale, je la définirais comme intègre. Là, oui, l'intégrité, la probité, la représentativité, du coup, comme je t'ai dit, le respect du coup de la majorité comme de l'opposition, ce qui est d'ailleurs, je pense, actuellement respecté. L'incarnation de la politique, je pense, s'intéresserait exclusivement à ce qui est juste ou à ce qui l'est pas, sans vraiment s'attarder sur des personnes ou sur des groupes d'intérêt. Et je pense que ça serait quelqu'un qui serait intègre, qui dirait la vérité, et qui ferait des décisions basées plus sur un cadre philosophique vraiment sain, plutôt que sur, comme la politique se fait aujourd'hui, qui est plus par des décisions basées sur qui va voter pour moi ou quoi. Ce qui veut pas dire que je pense pas que la démocratie soit un bon système, parce que cette personne, elle peut pas exister, évidemment. Mais donc si on devait, je sais pas moi, faire une machine, faire un logiciel qui fait les décisions politiques, ça serait ça. Juste. Pour moi, la politique doit être juste. Elle doit pouvoir réunir les gens. Ouais, voilà, de réunir les gens, de les apaiser au quotidien, etc., etc. Être à l'écoute aussi. En tout cas, cette personne, elle aurait beaucoup d'énergie. Elle saurait se battre, vraiment avec conviction pour ses idées, avec beaucoup de vivacité, disons. Mais en même temps, je pense qu'elle est douce et qu'elle sait comment parler à ceux qui l'écoutent. Il faut qu'elle soit efficace, notamment pour la prise de décision. Qu'elle soit réactive aux demandes. Faudrait aussi qu'elle soit solidaire, parce que rien ne se fait seul. Très moraliste aussi, mais dans le bon sens du terme, dans le sens léger de la chose. Faudrait qu'il soit un peu effacé aussi, discret. Ce serait quelqu'un d'humain, déjà, d'empathique, qui a en tout cas une grande empathie, je pense. Quelqu'un de transparent, honnête, et puis courageuse, ambitieuse, je pense quand même. Mais voilà, que du bon quoi. Excellente en tout. Si j'ai une vision
vision un peu romantique de la chose, je dirais que pour moi, la politique, c'est un peu quelqu'un qui brandit un poing levé avec différentes facettes, en même temps qui fait défendre les femmes, et puis en même temps la condition ouvrière, et puis en même temps l'écologie. En fait, ça a tellement d'aspects, la politique. C'est en même temps, en fait, une personne qui crie dans la rue, puis en même temps, en fait, un décideur qui essaye de conserver ses intérêts. C'est en même temps un roi monarchique, puis en même temps un ouvrier communiste. C'est tellement de choses, ça peut être tellement de personnes. Je pense que pour moi, honnêtement, la politique, si ça devrait être une personne, ce serait quelqu'un avec au moins 5 ou 6 visages, avec peut-être plusieurs bras, plusieurs jambes, tous d'une couleur différente et tellement diverses et multiples. Je pense que cette personne n'existe pas, en fait. À une personne lambda, totalement banale, parce que pas normal, parce qu'il n'y a pas de normalité, mais une personne, par exemple, ni riche ni pauvre, qui a un jugement totalement étendu, pas destiné pour certains types de personnes, certains types de métiers, de styles vestimentaires, enfin toute forme par exemple de racisme. Une personne totalement, oui, banale, dans sa manière de penser et dans sa manière d'être. Ce serait une femme noire et aussi asiatique pour représenter vraiment la diversité. Et puis elle serait souriante et elle serait ouverte à toute proposition. Elle serait vraiment ouverte d'esprit, quoi. Honnêtement, juste pour commencer, juste pour avoir une base, je voudrais que la politique soit représentée par une femme. Parce que je pense vraiment que on voit peu de femmes en politique, même si on peut se réjouir que la République En Marche ait fait élire davantage de femmes au Parlement. Je crois que le paysage politique manque cruellement de femmes. Et donc, ce serait une femme. La politique serait une femme. Je pense que si on devrait mettre un visage à ce que devrait ressembler la politique, la France, j'aurais dit Jeanne d'Arc. Donc c'est une femme, oui, c'est une femme, hein, c'est pas un homme, hein. C'est une femme dont j'admire énormément. Et je trouve qu'elle représente l'espoir, puisque pendant la guerre de 100 ans, tout était perdu et elle arrive et en 3 mois c'est fini, quoi. Voilà, quoi, elle arrive à sauver la situation. Pour moi, elle incarne cet espoir perdu que les Français ont oublié, la grandeur aussi de ce qu'on a été, parce que maintenant, malheureusement, on dénigre de plus en plus notre histoire et c'est vraiment affligeant. Et voilà, pour moi, elle incarne aussi la beauté de notre pays et la force qu'elle peut représenter une fois qu'elle est bien alimentée, quoi. En fait, c'est un peu bizarre, mais quand je pense à la politique, direct, je pense à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Dumbledore dans Harry Potter. Mais vraiment l'image du sage, bon, pas forcément vieux, mais genre l'image du sage, avec un grand livre, genre le livre du savoir, mais quelqu'un de proche des gens, enfin pas dans sa tour d'ivoire, enfin quelqu'un d'assez à l'écoute, quelqu'un qui a des connaissances, mais quelqu'un aussi qui sait s'entourer et qui est pas tout seul à donner des directives comme un tyran. Donc si c'était un idéal, je pense que ce serait genre un petit papy barbu déjà, avec une grosse moustache et tout maigrichon. Et puis, je sais pas, avec des vieilles fringues, tout ça, mais en même temps assez sobre, je pense. Une sorte d'équilibre des couleurs et voilà. Et je sais pas, juste un papy pour moi, ça représente un peu la sagesse. Et puis un mec assez timide au final, qui parle quand les choses sont intéressantes au final. Dans le sens où qui reste assez réservé, mais quand il faut parler, il dit des choses assez pertinentes. Je pense que ce serait une personne qui représente tout le monde d'un point de vue moral et physique, du coup dans les deux cas. Et je pense que voilà, il faut une personne qui représente un peu les idées de tout type, de tout genre, de tout le monde. Et voilà, ouais, qui représente, pas la majorité justement, mais toutes les idées, toutes les opinions et qu'elle ne laisse rien en retrait. J'ai un peu du mal avec l'incarnation en une personne, dans le sens où, pour moi, il devrait pas y avoir une incarnation spécifique en une figure, alors du coup, j'ai un peu du mal à m'imaginer. En gros, une fois que tous les boomers seront partis, c'est un peu la question qui se pose, quoi. C'est qui va arriver, quoi. Sur la scène politique, c'est super de mettre des femmes ministres de la santé ou du travail, mais
Moi, je veux une présidente, quoi. Donc, moi, déjà, je vois une féminisation du personnel politique et je pense que ça pourrait être assez libérateur. Et vu que je fais partie de beaucoup de minorités entre guillemets françaises, j'ai un peu peur de la manière dont les choses vont être faites parce que je pense que la France à la base c'est un pays où le slogan c'est liberté, égalité et fraternité. Et le problème c'est que là j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de la restriction de certaines libertés. Il y a des problèmes d'égalité et il n'y a pas beaucoup de fraternité entre les Français. Et du coup j'ai un peu peur de la manière dont ça va évoluer. J'espère que ça sera un peu plus vaste et que ça s'étendra à plus d'écoles ou d'établissements ou plus de personnes de quartiers ou d'endroits différents en France pour que la sphère politique soit un peu plus représentative du peuple français et de la diversité du peuple français et que du coup ça se passe un peu mieux dans le sens où les questions de tout le monde soient traitées de manière égalitaire. Je pense que les futurs politiques devront être vraiment normaux, qu'on les voit comme des gens normaux, pas comme des gens qui sortent de Bac plus 12 et qui ont l'air complètement déconnectés de la réalité. Et si on voit dans le futur, je pense qu'il va falloir être de plus en plus pragmatique et lucide vis-à-vis des grands enjeux et très prévoyant sur les choses qui vont arriver, que ce soit la fin des ressources, que ce soit la pollution, que ce soit la disparition des espèces ou les dangers totalitaires, les dangers des réseaux sociaux. Je pense qu'on va vivre dans un monde en grande mutation. Même s'il faut pas être alarmiste et il va falloir des politiques qui tiennent la route et comme je te disais au tout début, des gens qui ont de la poigne et qui savent prendre des décisions, un homme ou une femme d'ailleurs dans le sens large, qui sait prendre des décisions. Bon, ce serait en gros le fond et la forme, le fond idéologique, philosophique, moral, tout ce que tu veux, religieux, et la forme, une capacité à avoir vraiment la poigne pour prendre des décisions, pour réfléchir. Voilà. Dans le futur, ils vont être confrontés à de plus en plus de décisions qui sont importantes à l'échelle de l'humanité. En fait, c'est un changement global du système, en fait, global au sens de mondial, qu'il faudrait. Et la France, elle est rien à l'échelle mondiale. Enfin, je vais dire, les enjeux de demain, est-ce qu'ils sont vraiment en France? Non. Peut-être en Europe, mais pas en France. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a la citoyenneté, au sens de la nation, elle est devenue un peu nulle, en fait. Nulle, enfin, juste inexistante, inutile, inefficace, non représentative. C'est une citoyenneté au sens de l'humanité, en fait, qui a une importance aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on se sent plus... En tout cas, les plus jeunes, parce qu'on a accès donc aux réseaux sociaux et à toute la sphère médiatique mondiale, et on a cette conscience d'être des citoyens du monde et pas de France. Les pays qui vont changer le monde, je pense pas que ce soit les pays européens individuellement. L'Europe, peut-être, mais c'est surtout l'Asie, c'est surtout l'Afrique, peut-être l'Amérique du Sud, après tout. Mais en fait, c'est là que ça va se passer. J'ai une vision très naïve de penser qu'il faudrait beaucoup plus d'institutions pour encore plus partager le pouvoir, parce que quand le pouvoir il est trop centralisé à certains endroits, le pouvoir est trop exclu de à qui ça devrait profiter normalement. Moi je pense que le système de parti en France, actuellement, on peut le contester dans le sens où il n'y a plus vraiment de droite et de gauche. Actuellement, je trouve qu'il y a plus un regroupement d'idées qu'un parti politique. En fait, je pense que le système des gros partis, donc la gauche et la droite, ça tend à être supprimé. Parce que justement, il y a trop d'opinions divergentes sur certains sujets au sein du parti. Ce qui fait que, contrairement à il y a 10 ans, ça tient plus. Je pense que c'est en train de changer en gros. Mais je pense que le tournant qu'a pris Macron là, je pense qu'il va être amplifié. Enfin j'espère, parce que je pense que c'est la bonne chose à faire, dans le sens où il y aura plus trop de droite et plus trop de gauche, et ça va fusionner. Et ensuite, ça je sais pas, mais vraiment j'espère qu'ils vont prendre plus en considération la question climatique. Je pense qu'on est sur la bonne voie, même si ça avance hyper lentement. Je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites. Et justement, nous, la jeune génération, on prend vraiment bien la relève. On a conscience de ça et je pense que ça va impacter la vie politique. En tout cas, j'espère. Je me dis que si on fait pas ça, si on fait pas une espèce de révolution un peu verte, on va crever, quoi. Enfin, je pense que ça, c'est un vrai truc de ma génération enfin, je pense que c'est une angoisse qu'on a tous depuis qu'on est petit, quoi. Moi, j'ai du mal à concevoir, par exemple, l'avenir politiquement
sans me dire qu'il va y avoir une catastrophe climatique enfin je sais pas si t'as ça toi aussi, mais c'est difficile d'envisager un avenir politique en te disant que comme les choses vont, on n'a pas d'avenir tout court. Donc comment envisager un avenir politique sans une révolution écologique, quoi? J'espère profondément que d'un point de vue écologique, ça va se bouger un peu. Mais je pense que c'est en train de se faire. Il y a beaucoup de personnes qui se motivent et justement de plus en plus des personnalités. Et je trouve que ça a de plus en plus d'importance et d'impact. Quand on se réveille le matin, on a quand même un minimum en tête à un moment dans la journée qu'effectivement il y a une cause écologique. Genre, je sais pas pour vous, mais moi il y a 10 ans, je pensais pas du tout à ça, quoi. Et je trouve que de plus en plus ça évolue et j'espère vraiment, et je pense aussi que ça va évoluer. Je pense qu'il y aura davantage de jeunes. Enfin, je pense que ça va, rajeunir. Notre génération actuelle est assez engagée, si je peux dire ça comme ça, et du coup, forcément, de fil en aiguille, ça va se transmettre à nos enfants. Je pense qu'au fil des années, les jeunes seront bien plus représentés que maintenant, et ça, j'en suis presque sûre. La politique, pour moi, c'est l'affaire de tous. Et quand je te disais que je me sentais pas légitime quand j'avais 14 ans, justement, je pense qu'il faut absolument que tout le monde ait en tête que la conscience politique, c'est quelque chose qu'on doit tous avoir, peu importe si on a 14 ans, si on a 60 ans, 80 ans. Il faut absolument qu'on ait conscience de notre poids dans cette société, et puis qu'on soit conscient qu'on peut changer les choses et qu'on peut agir, et qu'on peut avoir un regard actif sur les choses. Et oui, pour moi, la politique, c'est ce qui peut faire changer les choses. Vous venez d'écouter un épisode de Parole libre, jeunesse et politique, pensé, écrit, réalisé et produit par Bettina Lobel et Louise Desmarchelier. Merci d'avoir suivi notre aventure jusqu'au bout. Nous espérons que ces paroles libérées auront ouvert vos oreilles et nourri votre réflexion sur le rapport des jeunes à la politique. Ce podcast est le fruit d'un travail commencé pendant le confinement et s'inscrit donc dans cette période particulière où la discussion avec l'autre était plus précieuse que jamais. Ainsi, nous souhaiterions remercier les intervenants de cet épisode. Inès, Nicolas, Léopold, Léna, Samy, Gabriel, Alissa, Roxane, Joachim, Ambroise, Jeanne, Nathan, Joséphine, Jean-Marc, Marine, Rémi, Salomé, Ursuline, Myriam, Alexandre, Théophile, Paul, Lucie, Fatou, Julia et tous ceux qui ont souhaité rester anonymes. Un merci tout particulier à Adèle Thomas-Ozon du compte Instagram Hippopotame au téton bleu qui a illustré la couverture de ce podcast, et à Joséphine Ozou, notre soutien, amie et conseil de la première heure.